Salut à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est pas mon passage légende en wild ce mois-ci, parce que je l'ai fait pendant les vacances sur téléphone. Je vais quand même vous montrer un peu de gameplay en Paladin impair XL, donc en 40 cartes, et je vais vous présenter tout de suite le deck. Voilà le deck, Paladin impair. Donc du coup, c'est un deck, voilà, où vous avez pas mal de T1, pas mal de T3 aussi, et peu de late game. Donc c'est un deck mid-range, hein. Un mid-range, il n'y a pas d'OTK. Le but, c'est juste de rouler sur l'adversaire dès le tour 1, en fait, en lui mettant de la pression tout le temps. Alors, les meilleurs keeps en main de départ, c'est Guide, parce que Guide, vous pouvez activer directement votre tour héroïque et faire deux recrues de la main d'argent, puisqu'on joue avec Baku. Et du coup, pour votre tour héroïque, c'est pour deux, vous invoquez deux recrues à 1. Alors, ce deck aussi, vous avez Régis, la combo Régis et Runi. Donc, si avec Runi, vous allez choper le lieu qui fait que vous invoquez une copie d'une créature avec plus 3 PV et provocation, c'est intéressant de le faire sur le Râle d'Agonie de Régis, hein, qui donne plus 3 à la prochaine recrue que vous invoquez. Donc, techniquement, en fait, avec ces deux cartes, si la partie est dure, vous pouvez faire juste avec votre pouvoir héroïque, vous invoquez une 12-12. Il y a une autre carte qui est sympa, c'est Luxarion qui donne bouclier divin à toutes les recrues que vous invoquez, hein. Donc, du coup, avec ces deux cartes-là, vous pouvez faire une 12-12, et avec ça, là, vous allez faire une 12-12 bouclier divin, juste pour deux, à tous les tours. Ce deck, vous voyez, il y a quelques secrets, hein. Il y a Oh My God, on a Rétribution, Sagesse cachée, Sauveteur galopant, Évangé. Donc, en tout, il y a 5 secrets. On peut balancer direct, donc il faut pas les garder en main de départ, parce qu'on peut les balancer avec Adversaire Mystérieux, qui va lancer 5 secrets de votre deck, donc il balance tous vos secrets. Euh, on a une combo aussi dans le deck contre les voleurs, hein, les voleurs géants, voleurs miracles. On a Balai qui donne le rouet à vos serviteurs, et Seigneur Baroque, du coup, qui fait passer les PV de tous les serviteurs à 1, puis après, quand il meurt, il inflige un à tout le monde. Donc en fait, quand vous faites Balai et que vous sacrifiez votre Baroque, bah, ça clean tout. C'est vraiment super fort. Cheval de guerre, ça se garde aussi, parce que du coup, vous allez mettre provocation et plus d'attaque avec vos crues d'argent. Et le stégosaure très fort, hein, stégosaure, qui permet en général, moi ce que je prends, c'est que je prends plus 3 d'attaque hein, sur les recrues dans la main d'argent pour bien bourriner. Ou alors je donne bouclier divin, et si j'ai peu de créatures, je vais donner le râle d'agonie avec les 1-1. Si je suis contre aggro, si je suis contre contrôle, je vais chercher les plus 3 PV du coup. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour du deck. Alors première game, on est contre un chevalier de la mort. Les joueurs et joueuses qui terminent leur sans avoir dépensé leur cristaux de mana obtiennent la pièce. Ah, ça va être chiant, ça. Ça va pas m'avantager. Alors, alors normalement, euh, attendez, on va juste couper les messages. Hop. Hop, hop, hop. Alors, euh, si on dépense pas nos cristaux de mana, on a une pièce. Je pense qu'on garde pas ça. Je garde pas ça non plus. Je sais pas si je garde ça. Je pense pas. Allez, on va le tenter. On va garder ça aussi, comme ça le DK il va pas pouvoir passer les recrues de la main d'argent. Bon, on a un secret, c'est pas terrible. Personne ne survivra. C'est un deck agir, c'est original. Je pense que je vais faire ça. Je vais juste faire ça. D'accord. Alors, je pense qu'on a pas mal là. On a pièce, pièce T3, comme ça on peut trade. Ce qu'on va faire. De toute façon, on a un bouclier divin, il nous sert à rien là. Alors.
Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Ah, lui, il trade tout. Trade tout. D'accord. Il a une pièce. Il a une pièce. Il va juste faire le secret, je pense. Et pouvoir héroïque. De toute façon, faut optimiser avec ce deck votre pouvoir héroïque. Alors, on a soit le play, pouvoir héroïque, secret, ou sinon on donne plus de. Je pense que le secret, c'est pas mal. Alors, attaquez pas votre arme, hein. L'arme, elle sert à trade. Vous pouvez mettre de la pression quand le mec en face, il est low PV, mais c'est pas le cas, du coup. Là, il proc le secret. Ah, ça, c'est chiant, ça. Ok. Alors là, du coup, je pense que j'ai fait guide plus Tégosaure. Pareil, pas mal. Alors, le plus un me paraît pas mal. Prochain tour, on a adversaire mystérieux ou pouvoir héroïque, maître des chevaux de guerre ou pouvoir héroïque, fonction de juré. On va voir ce qu'il joue. On a 3 plays possibles. Ah, il nettoie tout. Prend pas de risque. Il se dit qu'il est anti-aggro et qu'il est safe. On va essayer de lui rouler dessus après. Donc voilà, là, on va faire adversaire mystérieux, je pense. C'est parti. Voilà. Je vais pas poser de recrue, mais de toute façon, il va les clean avec son sort à 4, je pense. Oula, c'est étonnant, ça. D'accord. Ok, je pioche, du coup. Une 3-4. Mayog. Pièce. Warwick. Ah oui, il trade. Il a vraiment envie de trade, là, la 3-4. Qu'il va faire avec son arme aussi, je pense. Ok. Alors, l'Oxarion, c'est pas mal. Euh, on a Runi plus Régis ou l'Oxarion. Je pense que je vais faire Runi, peut-être. On va jouer ça. Prochain cri de guerre, lancé 2 fois. Dragon, on s'en fout un peu. On va prendre les dragons quand même, parce que piocher 2 cartes, on a des chances d'avoir n'importe quoi. On va prendre ça. On va jouer ça. Tac, je prends les trades. Là, on a quoi? On a rétribution. Ça va tuer une créature qui fait 3 blessures ou plus. J'ai l'impression qu'il a plus grand chose, lui, de son côté. Il a 2 cartes. Et vous voyez, il avait l'AOE à 2 là. Il a bien fait de pas avoir joué des recrues. Donc on va trade. Je pense que je vais faire Luxarion plus pouvoir héroïque. Mais du coup, avant, je vais trade la 3-1 sur la 4-1, je pense. Là, on est pas mal. D'accord.
Ok, on a le balai, ça c'est cool. Donc là, à la limite, on peut faire pouvoir héroïque, c'est sûr. Pouvoir héroïque, balai. Pouvoir héroïque, 3, 4, 5, 6. 6, hein, c'est bien, hein. La trade avec notre tête. Comme ça, on optimise le nombre de serviteurs sur le terrain. Un serviteur en plus avec le balai. Ok, 4, 5. Notre ami en face, il a plus de cartes du tout. Il reste qu'une carte. Voilà, il y a plus de 4, 5. Ça fait du bien. On respire. Ah ben GG. Let's go. Alors là, on est contre un prêtre. C'est un prêtron, c'est sûr, mais est-ce que c'est de l'aggro ou est-ce que c'est du réno? Les cartes des deux adversaires sont dorées, ça c'est cool parce que tu pourras pas avoir de pénalité. Alors j'ai pas de T1, c'est un peu embêtant. Régis, ça c'est sûr que je garde. Stégosaure, c'est pas trop mal, mais j'ai pas la pièce. Donc on va jeter les deux de ces trois, on va garder juste ça. Parce que du coup, on va donner +3/+3 à toutes les recrues qu'on invoque à chaque fois, la première. Quand j'ai Baku, ça c'est pas de chance. J'ai un T5, j'ai pas de T1. C'est un peu chiant. Ah, c'est un prêtre réno. Aïe aïe aïe. Ça va être dur. J'ai pas de T1, c'est terrible. Non, là, je vais juste pouvoir avec. Aïe. Le T2 parfait. Je sais pas si j'ai soit Régis, soit Maître des Cheveux de Guerre. Je pense qu'on va jouer ça pour trade son truc, là. Pareil, pas mal, là, parce qu'il faut vite l'enlever, sinon son pouvoir héroïque à 0. Ça m'embête un petit peu. Alors, on a l'adversaire mystérieux au prochain tour. On va jouer notre Régis. Alors, du coup, le prochain tour, j'ai Loxarion ou adversaire mystérieux. Alors, ce qu'on fait, je pense que c'est Loxarion, là. Là, on est pas mal. Les prochains tours, je pense que c'est adversaire mystérieux. Alors, il a récupéré Enjean Papier, néophyte du culte. Donc, on va jouer adversaire mystérieux. On va lui mettre un peu de pression. Pas grave, là, si on fait pas HP, hein, c'est du prêtre Ombreno. Donc là, faut vraiment essayer de l'avoir avec le bluff, ça sera pas avec le card d'advantage, mais du coup, ça sera avec le board advantage. Là, on va l'avoir. Bah, j'espère, en tout cas. Alors, pièce. Ah, il a une bête dans sa main. Ok, ça c'est cool. On a encore une créature. Et il forge, donc ça doit être la 4/4 qui fait 5 dégâts là en vol de vie.
On va faire pouvoir héroïque intendant, je pense. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas cool, ça. Essayer de piocher cristallographie. On va piocher Amitus. Enfin, on va essayer, en tout cas. Je pense que c'est le play, parce qu'on va avoir 8 cristaux mana. Ouf. Donc, du coup, on va faire cristallographie. Pouvoir héroïque, garde niveau. Dans le pire des cas. Et dans le meilleur des cas, on chope Amitus, qui est là. Qui est ici. Donc, du coup, on va en profiter pour jouer ça. Prendre la formation d'abord. D'accord. Amitus. Ça, je trade ça. J'espère qu'il a pas le T4 qui Ral d'agonie là qui me pique un serviteur là parce qu'il me pique un Mitus. Je suis un peu dans la sauce là. Aïe 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 3 6 9. Il a 9 cartes. Par Runi ou Barof, je sais pas ce qu'il a. Et il décide d'aller face. C'est détruit. Alors, on a plus de secret dans le deck, donc on va essayer de bourriner un petit peu. 5 et 3 8 et un 9. Alors, est-ce que ça rentre? 3 4 5 6 7 8. Donc on a un truc en trou. 3 4 5. Et on n'a pas assez de mana. On va jouer ça. Là, on envoie la sauce, hein. Ok. J'espère qu'il a pas la gestion. Ah, j'ai rien du tout dans ma main. C'est GG. C'est un GG. Yes. Let's go. Allez, on est contre un druide. Alors, il y a des druides Togwaggle ou des druides Reno en ce moment. Le premier serviteur joué pendant le tour de chaque adversaire coûte un de moins. Alors ça, c'est pas trop cool pour nous. Parce que du coup, si c'est un druide Togwaggle, il va pouvoir combo plus vite avec Dorian. Pas très cool pour nous. On va garder ça en attendant parce qu'on va pouvoir le jouer rapidement, je pense. On a T1 guide, pouvoir héroïque, T2, pouvoir héroïque, je pense. On va garder ça peut-être, attendez. T1. Si je fais guide, pouvoir, on va garder tout ça, je pense. On va garder que les serviteurs, vu qu'il y a l'anomalie. Là, c'est bien un druide Togwaggle, du coup. Et on va jouer ça, ça, ça. On vient protéger nos recrues de la main d'argent. J'ai pas joué le deuxième guide, sinon j'avais une recrue en moins. Bon, on joue Winnie. De toute façon, le seul truc qui peut me sauver, c'est les secrets. Donc, on va prendre les secrets. On va bourriner. Ça, je peux jouer pour 4. Pour 3, je fais ça.
4, je fais ça. Ok, on va rester comme ça. Et allez, on va jouer nos secrets. Il a joué forme aquatique pour éviter le Oh My Dog, du coup, mais il n'y a pas de Oh My Dog. C'est pas terrible ce qu'on a par rapport à lui. Si on n'a pas Amitus, on est un peu dans la sauce. Ah, il va partir en combo tout de suite. Il a posé de rien, il peut même pas faire sa combo. Magnifique. 3, 4, 5, 6, 7, 8, je peux le tuer. Magnifique. Là, le monsieur, il a fait une grosse erreur. Il a fait une grosse erreur, donc on va jouer un adversaire mystérieux, je pense. On va jouer là. Tac, tac, tac. Et j'ai même 4, 5, 6, 7. Non. Là, je fais ça. Je fais pièce, ça. 4, 5, 6. Ça, j'ai deux recrues en plus. Oh my Yog. Vos serviteurs ne peuvent pas avoir de moins de 1 PV. Ils attaquent chacun serviteur aléatoire. Donc là, il peut pas nous faire le sort. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà? Tac, tac, sauveteur calopan, épreuve sacrée. Ouais. Quand même. Non, je vais pas mettre le secret tout de suite, je pense. Pop, 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 pop. Quoique. 4, 5, 6, mais on peut pas jouer. On peut pas jouer ça. Écoutez, je vais donner plus 2, plus 2. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah il est parti. Ça c'est bien pour nous.